Bonjour, bonjour, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode de podcast qui va être consacré à vous présenter la nouvelle capsule Maison Fauve, la capsule clair-obscur. Commençons peut-être par vous expliquer pourquoi j'ai choisi ce nom de clair-obscur. Donc, le clair-obscur est une technique en peinture qui vise à mettre en évidence les zones de forte lumière et les zones d'ombre, qui va jouer en fait avec la représentation de la lumière pour suggérer les reliefs, suggérer la matière. Dans la peinture figurative, ça suggère le volume des corps, ça suggère les expressions. Et je trouvais ça intéressant, au vu des tissus de la capsule, de faire un rapprochement entre cette technique qui vise avant tout à apporter du relief, à apporter du corps un peu à l'image qu'on donne à voir, et du coup d'aller chercher avec les tissus ce même effet en fait, d'aller au-delà des couleurs ou des motifs, plutôt s'intéresser à la matière. Je vais donc commencer peut-être par vous expliquer pourquoi pourquoi ces différents univers au cours des saisons. Lorsque l'on fait les lancements de collection, donc la collection de la saison, la collection Patron et Tissus que l'on vous a présentée en septembre s'appelle Fauvae Botanica, et c'est une collection dans laquelle j'aime vraiment insuffler un univers, mettre en place en fait, poser une situation, voilà. Et la situation de Fauvae Botanica est posée, cet univers un peu mystérieux, un peu jardin secret. Si jamais vous allez voir dans l'épisode de podcast consacré à cette collection, je vous parle un peu de toutes mes inspirations. Et du coup, j'aime en intersaison, si j'ose dire, aller explorer une autre facette de ces univers-là, en chassant la gamme de couleurs pour s'intéresser à autre chose. Là, quand je vais vous présenter les tissus de clair-obscur, vous allez voir qu'il y a vraiment une attention particulière qui a été portée au choix des matières. Et tout à la fois, il faut que ces choix de matières s'accordent parfaitement avec les patrons de la collection de la saison, de la collection en cours. C'est un peu comme ça que je construis les capsules qui arrivent après les premiers lancements de collection. De pouvoir vous proposer quelque chose qui soit dans la continuité, qui s'intègre à l'univers principal, tout en apportant quelque chose peut-être de plus nuancé. Vous voyez, pour la collection de cet été, la collection Lapicide, on était sur un univers qui était très pop, très technicolor. Et du coup, était arrivée ensuite la collection Sable Blanc, où tous ces grands éclats de couleurs étaient atténués pour laisser place à autre chose. On retrouvait les univers des motifs, on retrouvait tous les marqueurs de collection, mais en balayant tout ce grand éclat de couleurs pour aller chercher autre chose. Et là, c'est un peu pareil. Je fais un pas de côté par rapport à l'univers coloré de Fauvae Botanica, le rouge ardent, le rouge cherry, le vert très beau, profond, vert scarabée, la cajou, vous voyez, et tac, je me décale un petit peu pour aller amener des tons plus doux peut-être, et qui pour autant vont bien évidemment complètement marcher avec le reste. Bien, rentrons peut-être maintenant dans le vif du sujet, parlons tissu. Il y a différentes matières que je souhaite vous présenter. Je vais peut-être faire ça par univers de non-couleurs, si j'ose dire. Et on va attaquer avec les tissus blancs. Je vais commencer par vous présenter un tissu qui vous a beaucoup intrigué à la sortie de la collection. C'est notre nouveau jacquard de viscose à chevrons. Donc, je vous montre vraiment comment est la matière. C'est une viscose avec un tissage jacquard qui va donc lui donner cet effet de relief, vous voyez, très marqué. Tout ce jeu de pointe caractéristique d'un motif chevron. C'est un tissu qui est 100% viscose et c'est la typologie des fils qui va lui donner ce côté légèrement
comment dire, un peu satiné. On a une main qui est bien pleine, vous voyez, on n'est pas sur un tissu qui est fin, on n'est pas sur un voile du tout, du tout. Là, je vous le montre vraiment, vous voyez, j'ai ma main à l'intérieur, on est vraiment sur un tissu avec une belle opacité. Le sens des chevrons est comme ceci, hein. Les pointes montent et descendent. C'est un tissu qui va être parfait pour coudre des chemisiers, des blouses, comme la blouse Soliflore que je vous montre sur le lookbook de la collection clair-obscur. C'est un tissu qui va également pouvoir vous servir à faire des petits tops et je pense même qu'on peut tout à fait coudre une robe dedans parce qu'on est quand même sur quelque chose de bien opaque et qui a de la tenue. Donc si jamais vous souhaitez coudre une robe avec quand même des volumes qui vont un peu se marquer, vous voyez, si jamais je viens dessiner ou marquer comme des petits plissés comme ça sur mon tissu, vous voyez, on est quand même sur quelque chose qui se tient pas mal. Il se repasse très facilement, il n'est pas compliqué à entretenir. Il a un petit je ne sais quoi, je trouve, de très intéressant pour un tissu blanc. C'est toujours très très chouette de pouvoir avoir des pièces comme ça, blanches, plus neutres dans sa garde-robe. Ce qui est parfois difficile, c'est de trouver comment dans la matière, on peut avoir un petit supplément d'âme, si j'ose dire. Et je trouve que celui-ci, le supplément d'âme, il l'a plutôt pas mal. Je vais enchaîner avec une autre matière que vous aimez beaucoup, c'est la dentelle. Cette dentelle, c'est celle que vous avez déjà pu découvrir dans la collection Fauvae Botanica. Un travail de rosace un peu presque de mouche arabiée, vous voyez. C'est très très intéressant le travail de découpe et de broderie qu'on retrouve sur cette dentelle. Après vous l'avoir proposé en couleur pour la collection Fauvae Botanica, on repart vers l'essentiel chez Clair Obscur dans une dentelle écrue. On est sur une opacité, là pour le coup, vous vous en rendez plutôt bien compte. Tout à la fois, ça reste une dentelle, donc on a des petits trous, hein, ça laisse deviner la peau en dessous. Et en même temps, sur les visuels que je vous présente, je porte la blouse Soliflore cousue avec ce tissu. Et j'ai choisi de ne pas mettre de caraco pour doubler, j'ai même une lingerie noire, pour être tout à fait honnête avec vous. Et du coup, je ne pense pas que ça pose un problème de ne pas doubler votre vêtement absolument. En tout cas, dans la mesure où on est sur une blouse, vraiment, pour moi, on peut soit le doubler, soit ne pas le doubler. Et ça tombe bien parce que nous avons prévu, quoi qu'il en soit, un voile de coton blanc pour accompagner ce tissu dentelle. Je vous le remontre. Comme pour la collection Fauvae Botanica et les dentelles colorées, c'est exactement la même matière. C'est un tissu que vous pourrez tout autant décliner en blouse qu'en robe. Je vais essayer de vous la montrer comme ça. C'est une dentelle qui n'a pas du tout d'élasticité. Vous voyez, elle se tient bien, c'est pas de la dentelle, de lingerie qui se déforme pour accompagner la poitrine. On est sur quelque chose qui a de la tenue et du coup, ça la rend intéressante pour beaucoup d'ouvrages. Là, je vous la présente donc en blouse sur la capsule clair-obscur. Je sais que cette dentelle-là n'a pas dit son dernier mot dans ma garde-robe et j'ai une robe qui se prépare. Je vais commencer par vous présenter un premier tissu qui là aussi vous a plu déjà, mais a suscité beaucoup de questions, beaucoup d'interrogations. C'est notre tout nouveau sergé de viscose noir onyx. Alors, on est sur un tissu qui a un tissage extrêmement dense et qui du coup fait quand même 300 grammes par mètre carré. Je vais vous le déployer un peu comme ça, que vous voyez comment se comporte la matière. On est sur quelque chose qui a de la tenue, qui va parfaitement pouvoir être cousu en pantalon, en veste, en short, même en blouson. Je pense qu'évidemment une veste métropolis, mais également un blouson d'Andelion pourrait tout à fait se coudre dans ce tissu-là. C'est de la belle matière. Et il va garder malgré tout cette souplesse et ce joli drapé. Là, je n'ai pas tenté de le coudre en robe, mais pour une robe d'hiver qui nécessiterait de la tenue, ça serait vraiment très joli. Je vais vous montrer là aussi, un peu comme j'ai fait avec le blanc. Je vais essayer de vous prévisualiser, vous voyez,
hop, comme si on avait un petit jeu de plis comme ça qui s'enchaîne pour que vous arriviez à bien voir comment ça se comporte, comment ça drape. C'est un tissu qui a la particularité d'avoir également un rendu matière un peu satiné. Je vous le montre là, j'essaye de voir. Je pense qu'on s'en rend pas trop mal. Vous voyez comment la lumière réagit avec cette matière-là. C'est assez élégant. Je le porte avec le cousu dans le blazer Manhattan sur le shooting de la capsule clair-obscur. Et c'est vrai que du coup, ça donne vraiment le beau blazer intemporel qui ira aussi bien avec un beau pantalon noir qu'avec, comme le Brooklyn que je porte, qu'avec un jean. Enfin, il y a plein de manières de réinterpréter la jolie veste noire. C'est un tissu qui a été tissé en Italie et qui est issu d'un deadstock, comme ce tissu-là, ce jacquard de viscose. Ces deux tissus sont issus de stock dormant du groupe LVMH. La même entreprise auprès de laquelle on avait sourcé l'année dernière le grain de poudre qui était dans la veste Metropolis, dans la box. On n'est pas du tout sur la même matière, ce n'est pas un lainage, mais malgré tout, on est sur un rendu qui va apporter quelque chose de très complémentaire avec ces patrons-là. Je poursuis toujours en noir avec le précieux de la capsule. J'ai nommé le beau lainage laine et cachemire noir profond. C'est un tissu splendide. Il est cousu sur le shooting avec le manteau tigris. Et c'est vrai que quand il a été terminé et que je l'ai enfilé, je me suis dit, oh punaise, ça c'est du beau manteau. C'est un drap de laine assez serré avec une main magnifique, un rendu matière vraiment exceptionnel qui va apporter beaucoup d'allure à vos manteaux, à vos blousons. Clair-obscur porte bien son nom en fait. Vous voyez cette idée que la lumière puisse jouer avec la matière, parce que toutes les matières que je vous ai montées jusqu'à présent, qui ont un effet de texture particulier, jouent vraiment avec la lumière pour avoir un aspect un peu satiné, voire même un aspect légèrement brillant lorsqu'on regarde le jacquard blanc. Et là, de nouveau, on retrouve ça. C'est pas une laine bouillie, ou c'est un tissage serré qui va du coup, vous voyez, renvoyer la lumière d'une certaine manière. n'est pas non plus, c'est pas boule à facettes du tout, hein, loin de là. Mais voilà, on sent, on peut presque deviner le toucher rien qu'à le voir. Vous voyez ce que je veux dire? Je reprends les deux matières ensemble, donc le lainage et ici le sergé de viscose. Et vous voyez, on est sur des noirs qui sont vraiment des noirs très profonds. C'est une question que vous nous posez aussi, quelle est la teneur du noir? C'est très noir. Là, on est vraiment sur un coloris extrêmement sombre et très profond. Après vous avoir montré tous les unis, je vous propose maintenant de découvrir les motifs, les imprimés ou les jacquards avec un jeu de couleurs et de matières de la collection clair-obscur. Alors, je vais commencer par celui-ci. Il s'agit de notre popeline de viscose qui a l'imprimé Jardin Fauve. L'imprimé Jardin Fauve, c'est le motif que j'ai dessiné à l'occasion de la collection Fauvae Botanica et que là j'ai décidé de réinterpréter dans les tons assourdis de la capsule clair-obscur. Je vous le montre, hop, comme ceci. Vous voyez, on est sur un motif noir et un fond sable. C'est le tissu que j'ai utilisé pour coudre la robe Cicadella, vous savez, le hack qu'on vous a proposé fin de semaine dernière. C'est un tissu qui, à mon sens, aura suffisamment d'opacité pour pouvoir être cousu tout autant en robe qu'en blouse. Et en même temps, il est léger, il est souple. C'est la popeline de viscose que nous vous proposons maintenant depuis plusieurs saisons chez Maison Fauve. Ce motif est très particulier. J'ai remarqué que dans les retours que vous pouvez nous faire, globalement, vous avez un coup de cœur, mais malgré tout, certaines d'entre vous ont une petite réserve quant aux jolis serpents qui viennent se promener au milieu des motifs floraux.
Je vais vous préparer, je pense, un épisode de journal sur le site de Maison Fauve pour vous raconter un peu plus en détail l'histoire de cet imprimé. J'ai cru comprendre que ça vous intéressait. Après les serpents venimeux et les fleurs sauvages, nous revoici avec un autre imprimé que vous aimez beaucoup, c'est l'imprimé Léo. L'imprimé Léo qui est revu cette fois-ci avec des motifs, les ocelles sont couleur encre. Je pense que ça va ressortir un peu plus foncé sur la vidéo qu'en réalité. La couleur encre chez Maison Fauve, c'est un bleu très foncé, très profond, un marine vraiment soutenu. Et malgré tout, si jamais on le met à côté d'un ton noir, on distingue bien la différence. Je vais vous montrer peut-être. Je ne sais pas si jamais... Oui, je pense qu'on se rend compte, vous voyez, de la différence entre ce bleu très foncé et le noir de notre sergé de viscose. J'ai beaucoup aimé le retravailler dans cette version beaucoup plus épurée. Je trouve ça assez élégant. Le beige, globalement, le sable, enfin, vous voyez, tous ces tons blanc cassé, sable, beige et cru, sont des tons qui sont faciles à marier avec d'autres et qui apportent quelque chose d'un peu intemporel, de doux à la garde-robe finalement, et qu'il sera facile à assortir avec d'autres couleurs. Ce tissu-là, c'est également notre popeline de viscose que je porte ici avec la chemise Skyline. Vous pouvez le décliner comme pour l'autre en robe, en blouse, sans aucun problème. Et l'avantage, c'est que nous avons déjà des boutons encre pour vous accompagner dans vos cousettes. Je vous propose peut-être de terminer la présentation des tissus et après je vous ferai une petite revue des boutons qui vont parfaitement matcher avec vos cousettes en clair-obscur. Alors, le dernier, mais pas le moindre, je dirais, le jacquard loupe revisité après le corail très lumineux de cet été en version encre pour la capsule clair-obscur. Si vous ne connaissez pas ce tissu, c'est un jacquard qui est tissé en France et qui a la particularité d'avoir un effet de, vous voyez, un petit effet légèrement matelassé avec un travail de broderie derrière ici. Je vous montre l'envers du tissu pour que vous voyez tout le travail qu'il y a au niveau des fils et je vais également vous le montrer en petites sections comme ça. Vous voyez, il y a un tout petit peu de ouatine à l'intérieur, ce qui confère ce très léger matelassage. On est sur un tissu qui pour autant n'est pas trop épais non plus, qui va parfaitement convenir pour pouvoir coudre tout autant des blousons que des vestes, que des shorts, peut-être pas des pantalons, j'aurais peur que sur une grande longueur de jambe ça soit trop. Par contre pour des combi shorts ou ce genre de choses, ou pour des robes, vous savez comme notre robe Kika par exemple, une robe appuyée avec un bustier, je pense que ça peut être une option à envisager, ce serait sûrement très intéressant. On avait cousu Kika cet été dans un autre jacquard que le loup, mais à mon avis ça devrait pouvoir convenir également si jamais vous êtes sur une pièce qui est assez structurée quand même, vous voyez. Un pantalon Brooklyn par exemple dans ce tissu, ça ne sera pas possible. Et après, je sais qu'il y a parmi les couturières des fans d'accessoires, de sacs, de trousses, de linge de maison. Je pense vraiment qu'on est sur quelque chose qui convient complètement pour pouvoir embellir son intérieur. Je vous le remontre encore une fois. Donc, il s'agit du jacquard loupe. Je vous le déploie pour que vous voyez un peu mieux comment le motif du jacquard se présente. Là aussi, on est sur un jeu un peu, vous voyez, un peu floral. On poursuit ce travail d'inspiration florale, botanica. Je trouvais ça très bien de pouvoir vous reproposer cette matière à l'occasion de la collection automne-hiver. Du coup, j'en profite de l'avoir avec moi. Qui dit blouson dit bouton. Je vais donc vous présenter la gamme de boutons qui vont pouvoir accompagner vos cousettes en clair-obscur. On va commencer avec la gamme des boutons Poppy. Vous la connaissez déjà, je vous l'ai déjà présentée, déclinée en bleu marine ou en blanc sur fond argenté comme ceci. Là, vous voyez, on est sur quelque chose qui fonctionne extrêmement bien avec notre nouveau jacquard loupe. On va essayer également le petit bouton blanc.
Donc, les poppies sur fond argenté fonctionnent très bien avec ce tissu. L'autre bouton que je peux vous recommander aussi pour aller avec ce type d'ouvrage, c'est le bouton dot, vous voyez, avec le contour pailleté. À nouveau, je pense qu'on peut être sur une association vraiment très jolie, hop, entre le tissu et le bouton. Je vais vous le montrer, sans rien comme ça. Voilà. Donc voilà différents boutons qui pourront parfaitement convenir pour coudre ce tissu-là et avoir un blouson ou avoir, vous voyez, un petit par-dessus très joliment boutonné. Si jamais maintenant je passe avec notre lainage, les boutons que nous vous présentons avec ce lainage sont nos boutons Wood qui sont actuellement en cours de réassort. J'espère qu'on les aura bientôt. Je n'en ai du coup pas à vous montrer. Par contre, j'ai une alternative qui peut être tout à fait jolie pour coudre un beau manteau avec cet esprit officier particulièrement marqué. Il s'agit de nos boutons bijoux or clair. Oula! Ça reflète dans tous les sens, je ne sais pas trop comment vous les montrer. Donc ce sont des boutons, vous voyez, ronds comme ça, des petits boutons à queue, et qui vont permettre de jouer vraiment sur les codes du manteau officier en allant chercher ce type de boutonnage. Je suis désolée, ça la lampe cercle dans le bouton. Ce sont des boutons en métal or clair, le doré n'est pas trop marqué. Et on a différents diamètres à vous proposer, des 15 et des 18 mm. Donc vous pourrez tout à la fois coudre un blouson qu'un manteau avec des boutons de ce type-là. Moi j'aime bien aussi. Si on reste dans la famille des couleurs encre et que je prends par exemple notre Léo, je vais vous montrer différents boutons encre qui conviendront très bien. Tout d'abord, nos boutons Wink un peu brillants, comme ceci, qui sont donc encre assortie au tissu. Voilà, avec la petite tête dorée, comme ça. L'autre alternative que je peux vous proposer, ce sont les boutons paillettes. Ce sont ceux que je porte sur ma chemise. Je vous le présente comme ceci. Donc, on est sur un bouton paillettes encre. Ouh! Pardon, on est sur un bouton paillette encre avec 2 trous et ce rendu matière légèrement brillant. Et bien évidemment, on a dans différents diamètres, on l'a en plus petit que ça, le bouton dot avec le tour pailleté qui va pouvoir se marier également parfaitement avec ce tissu-là. Enchaînons maintenant avec les boutons qui vont s'assortir aux tissus les plus clairs. On a différentes alternatives là aussi à vous présenter. Vous avez par exemple nos boutons Wink comme ceci, donc couleur nacre, qui serait très joli avec notre jacquard. Vous pouvez retrouver nos boutons Poppy dans le plus petit diamètre, le diamètre 15, qui se marie très bien avec ce tissu-là. Ce sont les boutons que je porte sur la blouse Soliflore, donc doré, et avec le plus petit diamètre, le diamètre 15. On est sur quelque chose qui est d'un grand raffinement, je crois. Ce sera un peu pareil pour la dentelle. On a toute la gamme des boutons blancs, des boutons nacrés, et on a également notre nouvelle gamme de boutons Wick qui sont d'un diamètre supérieur. Vous savez, les boutons mat que l'on vous a présentés à l'occasion de Fauvae Botanica et qui du coup sont vraiment très beaux, assortis avec des cousettes en dentelle comme ceci. Ce sont ceux que je porte sur la blouse en dentelle du shooting au niveau des poignets et au niveau du col. C'est également la blouse Soliflore. Je vous remontre. Mais par ailleurs, les petits winks un peu glossy se prêteraient parfaitement à l'exercice aussi. Et dans leur plus petit diamètre, nos boutons bijoux feraient également merveille. Bien, j'ai terminé ce grand tour de la capsule clair-obscur. J'espère que cette présentation vous aura plu et qu'elle vous permettra surtout de mieux envisager les différentes matières présentées, les différents vêtements que vous pourriez réaliser dedans. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser sous cette vidéo.
Si vous avez des gentils commentaires à faire, avec plaisir, n'hésitez pas à en laisser sous la vidéo également. Surtout, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube de Maison Fauve si vous souhaitez retrouver des contenus didactiques comme le dernier tutoriel de la robe Cicadella, mais également des contenus plus inspirationnels ou qui vous présentent les produits comme la vidéo d'aujourd'hui. Je vous souhaite une très bonne journée et un joli moment de couture.